Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, ta fidélité, ta bonté, ta grâce, ton amour, ta puissance et ta force sont sans limite. Je me réjouis de la grâce que tu m'accordes de profiter pleinement avec l'ensemble des auditeurs en tout point à travers l'espace. Partageons avec toi. C'est une joie, Seigneur, que nous partagions cet héritage glorieux et merveilleux. Je m'en réjouis de ce que tu nous établis dans ces merveilleux sentiers des héritiers de l'Éternel. À toi, gloire et honneur soient rendus. Pour ta bonne, précieuse et puissante parole qui s'offre à nous pour nous faire du bien. Nous sommes là encore à cette heure. Ta parole est bonne pour nous. Bénis-la, Seigneur, et donne-nous ta grâce pleinement au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, donc si l'Éternel n'est pas irrité contre nous, tous ceux qui s'irritent contre nous perdent leur temps. Donc, nous allons travailler. S'il y a quelque chose qui pouvait provoquer l'irritation de l'Éternel, on va enlever cette chose-là. On peut le faire. Donc, je vais vous inviter à aller avec moi dans Nombre chapitre 21. Nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 9. Nombre chapitre 21, verset 4 au verset 9. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent brûlant et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Voici l'une des choses qui peut pousser Dieu à s'irriter contre nous. Ah oui, parler contre Dieu. Et puis parler même souvent contre ses serviteurs. Non, c'est pas bon. Donc parler contre Dieu et contre ses serviteurs, on a tout le flot de plaintes, de murmures, tout le flot. Oh, c'est pas bon. C'est pas bon. Frère, je veux qu'aujourd'hui, là, tu parles en toute responsabilité. Il faut parler. C'est ta vie. Mais tu ne peux pas hacher ta vie par des attitudes que Dieu n'approuve pas. Les serviteurs de Dieu, c'est des hommes. Donc, ils peuvent tout aussi se tromper, mais ils sont serviteurs de l'Éternel. Nous devrions
nous garder. Donc je dis nous pour considérer tout le monde, puisque moi aussi je suis serviteur de l'Éternel, consacré à son œuvre, engagé à son œuvre. Nous devions faire l'effort d'avoir une bonne attitude à leur égard. Si nous pouvons, prions pour eux. Si nous pouvons, approchons-nous d'eux pour attirer leur attention sur des choses qui pourraient ternir leur image. Mais gardons-nous de leur faire la guerre, de parler contre eux, de les insulter. Et comme il est presque improbable que nous n'ayons jamais fait cela, disons au Seigneur, je me répands. Ah oui, d'avoir parlé contre tes serviteurs, contre tes servantes. Seigneur, je m'en répands. Vas-y, cher ami. Il faut dire quelque chose. Je m'en répands. Cher ami, vas-y, dis quelque chose. Je m'en répands et je me dégage de ce sentier-là. Cher ami, dis quelque chose. Alors, dis-moi, toutes les paroles, par exemple, même souvent, les guerres ouvertes que tu as engagées contre un serviteur de Dieu. Il faut dire au Seigneur, je renonce à ça. Ah frère, il faut le déclarer. Je sors de ce sentier, de me mettre en opposition à ton serviteur, pour lui faire la guerre. Je dis non à ça, je refuse ça. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, dis quelque chose, frère. Dis quelque chose, s'il te plaît. Donc tu peux identifier, par exemple, un serviteur ou une servante de Dieu contre qui tu as parlé ou contre qui tu parles ou contre qui tu as engagé une guerre. Et puis tu peux dire, Seigneur, ça s'arrête aujourd'hui. Je me dégage de ce chemin au nom de Jésus. Maintenant, regarde, et puis dis à l'Éternel, je me suis trompé si j'ai murmuré contre toi. Je me suis trompé. Quand je me suis mis en colère contre l'Éternel, je me suis trompé, Seigneur. Et je m'en répands. Vas-y. Vous savez, c'est essentiel. Hein? Si vous regardez dans le livre de Nombres, vous allez voir que le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert à cause des murmures contre Moïse et contre l'Éternel. Quand Moïse, au conseil des anciens, a envoyé des espions pour visiter Canaan. Quand ils en sont revenus, il y a 10 parmi eux qui ont dit des choses terribles. On ne peut pas aller à ce pays-là, c'est un pays qui dévore ses habitants. Et si vous lisez Nombres chapitre 14, vous allez voir que le peuple a commencé à murmurer. Et le peuple dit que nous, on ne va plus dans ce pays, c'est parce que l'Éternel ne nous aime pas. Et à partir de là, Dieu a pris une décision. Ok, ils ont quitté l'Égypte jusque-là, là, ça faisait environ 2 ans. Frère, Dieu a pris une décision. Et à partir de là, ils ont fait 38 ans en train de tourner autour d'une montagne. Dieu Seigneur, je refuse, je renonce et je rejette les murmures, les plaintes. Je m'en sépare au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ma marche, les plaintes, les murmures, les récriminations que j'ai élevées contre toi, je le regrette et je m'en sépare au nom de Jésus-Christ. Ah, frère, dis quelque chose, chère sœur. Vous savez, quand la vie est difficile, quand on a l'impression qu'on n'avance pas, on a vite fait de trouver le bon coupable, et le bon coupable, c'est l'Éternel. C'est Dieu qui n'a pas fait, c'est pourquoi on n'y est pas arrivé. Heureusement pour nous que Dieu est miséricordieux et compatissant. Alors maintenant, si tu as dit cela, je veux que tu dises que ce qui te détruit, parce que tu as eu une mauvaise attitude devant l'Éternel, ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y. Beaucoup de personnes sont en retard à cause de ces choses-là. Donc le retard de ta vie, c'est cette destruction-là. Puisque si Dieu s'irrite contre toi, tu ne progresses pas. Donc tu veux que tu le déclares. À cause du nom de Jésus-Christ. Tu vois ici, Moïse a fait un serpent d'airain qu'il a mis sur une pêche.
C'est l'image de Jésus-Christ sur la croix. Donc je veux que tu dises à cause de Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix pour moi. La sanction de l'Éternel sur ma vie s'arrête. Dis quelque chose, ça s'arrête. Ça s'arrête. La crise qui s'est rattachée à ma vie s'arrête à cause de Jésus-Christ. À cause de la croix qu'il a souffert. Là, il a pris nos iniquités. Il s'est chargé de nos péchés. Cher ami, donc quand tu as fait le point pour savoir quels sont les éléments que tu as semés qui sont de mauvais éléments, maintenant, comme tu as reconnu qu'il faut te reprendre, te repentir, et que tu as pris la décision de sortir de là pour ne plus refaire ces choses, tu déclares maintenant que tout le malheur, toute la crise, tout le retard rattaché à ces choses-là s'arrête aujourd'hui à cause de Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix pour moi. Ah, cher ami, il faut le dire. On appelle ça le chemin de la restauration, le chemin du rétablissement, le chemin du relèvement, le chemin du repositionnement. Parce que Jésus a déjà accompli l'œuvre. L'œuvre qui nous donne droit à une meilleure position. Tu déclares maintenant que je suis en meilleure position pour profiter de la grâce, pour profiter de la faveur, pour voir la bonté de Dieu se manifester dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, déclare-le, déclare-le. Je rattrape les retards au nom de Jésus-Christ. Je rattrape les échecs et j'entre dans un sentier de succès. Déclare-le, déclare-le. À cause de Jésus-Christ, je déclare que ma vie est propulsée à partir d'aujourd'hui. Un temps nouveau, un chant nouveau, une grâce nouvelle au nom de Jésus-Christ. La bénédiction de l'Éternel est réactualisée en ma faveur. Dis quelque chose s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, à cause de ce que Jésus-Christ a fait, je suis repositionné. Le Dieu des cieux me fait rattraper les retards que j'ai accusés dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, dis quelque chose s'il te plaît, dis quelque chose. Il y a une restauration, il y a une restauration. Il y a un relèvement, il y a un relèvement. Il y a un repositionnement, il y a un repositionnement. Dieu est fidèle pour le faire. Il est fidèle pour le faire. Il est fidèle pour le faire. Il dit, si vos péchés sont comme des cramoisis, je les rendrai blancs comme la neige. Il est puissant pour le faire. Dieu est fidèle. Ah, béni sois-tu, Seigneur. Cher ami, est-ce que tu peux le déclarer? Ma vie est restaurée. Je suis repositionné. Je suis repositionné. Et mon héritage est affermi. Et j'entre en possession de mon héritage. Et mes ennemis mordent la poussière. Parce que le ciel s'engage en ma faveur. Et le Dieu des cieux travaille en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, continue ça s'il te plaît. Il faut continuer s'il te plaît. Les différentes étapes de cette proclamation. Il faut travailler là-dessus. Mais avec foi et avec assurance. Nombre chapitre 21, verset 4 au verset 9. Grâce et paix abondante sur toi, au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.